Bonjour, dans cette séquence, nous allons définir la statistique descriptive et son intérêt. Ensuite, dans un objectif de vous familiariser avec les concepts de statistique descriptive, nous vous proposons un certain nombre de définitions et une présentation de la terminologie du concept statistique rencontré dans cette discipline. Donc il s'agit des concepts suivants. Alors, donc le premier concept, c'est la statistique. Le deuxième concept, c'est la population statistique. Le troisième concept qu'on va donc définir, il s'agit donc du caractère ou variable statistique. Puis après, donc, on va définir la modalité, le recensement et le sondage. Alors, concernant la statistique descriptive, donc, il s'agit d'une discipline qui permet de décrire un phénomène économique, un phénomène social ou n'importe quel phénomène à l'aide des données réelles qu'il faut donc tout d'abord collecter, puis traiter, analyser, résumer en utilisant un certain nombre de méthodes adéquates. L'intérêt, pourquoi donc on enseigne la statistique descriptive? Donc, il constitue le fondement et la base de la statistique probabiliste, d'échantillonnage, d'estimation et de tests. Donc c'est un outil d'aide à la prise de décision. Le champ de d'application de la statistique descriptive est très large. Donc, il intervient dans l'économie, dans la sociologie, dans la médecine, dans la biologie, etc. Donc, il est à la base de toute recherche scientifique. En effet, pour effectuer des analyses et des calculs économiques, il est essentiel d'utiliser l'instrument statistique pour confirmer ou infirmer les hypothèses, pour dégager les lois économiques et pour faire des prévisions. Tout d'abord, le mot statistique, donc si on le prend au pluriel, il s'agit tout simplement des données chiffrées, relatives à un phénomène ou à un domaine particulier. Ainsi, quand nous parlons des statistiques du commerce extérieur du Royaume du Maroc vers l'Europe, donc il s'agit de toutes les données quantitatives relatives à ce commerce. Ces données concernent, entre autres, les importations des biens et des services que le Maroc achète de l'Europe, c'est-à-dire les listes des marchandises importées, soit en valeur, soit en volume. Il s'agit aussi donc des exportations que le Maroc donc, vend aux différents pays de l'Europe. Donc ces exportations sont soit en valeur, soit en volume, par type de produit, étalées sur plusieurs années. Donc, par contre, la statistique au singulier, il s'agit tout simplement d'une donnée observée. Elle peut être une mesure, une caractéristique. La moyenne, si on prend la moyenne arithmétique, c'est une statistique. Alors, maintenant, si on veut définir la population, en statistique, la population peut désigner des humains, des animaux, des objets, des villes, des entreprises, etc. Donc, la population statistique est donc l'ensemble des individus sur lesquels porte l'étude. Donc, elle est appelée aussi ensemble statistique ou univers statistique. Alors, les individus statistiques sont les éléments de la population, appelés aussi unités statistiques. Alors, dans l'étude d'une population, l'étude sera portée généralement sur un aspect déterminé, commun à tous ces éléments, appelés caractères. Donc, si l'unité statistique est l'étudiant, par exemple, les caractères pourront être soit sa nationalité, soit son âge, son poids, sa taille, son sexe, son lieu de résidence, etc. Alors le caractère ou la variable statistique peut être soit de nature qualitative, soit de nature quantitative. Alors ce caractère-là, il va donc avoir des modalités. Alors les modalités seront soit des états, et les différentes valeurs d'un caractère s'il s'agit d'un caractère quantitatif. Alors si le caractère, par exemple, est l'état matrimonial d'un ouvrier qui travaille dans une entreprise X, alors les modalités de ce caractère sont donc au nombre de 4, soit célibataire, soit marié, divorcé, veuf. Alors, si le caractère est l'âge des inscrits dans le MOOC SD, alors les modalités possibles seront donc 19 ans, 20 ans, 24, 25, etc. Maintenant, on va passer donc du comment on collecte les informations et les données statistiques. Donc, il s'agit de relever les données brutes en interrogeant les unités statistiques. Pour cela, on a recours à un document dit questionnaire sur lequel seront relevées toutes les informations sujet de l'étude. Alors on distingue deux types de procédés d'observation d'une population donnée. Le recensement ou le sondage.
Pour donc le premier, le recensement, c'est ce qu'on appelle l'enquête exhaustive. Il fallait donc observer toutes les individus statistiques. Donc c'est une opération qui consiste à observer, à traiter toutes les unités statistiques d'une population donnée. Parmi les opérations du genre, on peut citer le recensement général de la population et de l'habitat réalisé au Maroc au bout de chaque décennie. Le dernier, c'est en 2014. Et il s'agit donc le recensement industriel, le recensement agricole, etc. Pour ce qui est du sondage, ou pour ce qu'on appelle l'enquête non exhaustive, donc c'est une opération qui consiste à observer une fraction de la population. Donc une telle fraction est appelée échantillon. Il doit être représentatif de toute la population. Alors si on prend une population formée de 10 millions d'individus, donc on peut prendre un échantillon, composé par exemple de 1000 unités statistiques. Toujours donc le nombre d'individus de l'échantillon, il est toujours inférieur au nombre d'individus de la population. Alors dans l'étude d'une population, l'étude sera portée généralement sur un aspect déterminé, commun à tous ces éléments. Alors quelques exemples de sondages, donc on peut parler des sondages d'opinion, des sondages de contrôle de la qualité du produit vendu, le sondage d'études de marché, etc. Donc pour les deux types de sondages qui sont à distinguer, donc il s'agit du sondage par choix raisonné et il s'agit du sondage aléatoire. Dans cette séquence, nous allons parler du caractère statistique et plus particulièrement du caractère qualitatif. Je vous signale au passage qu'en statistique, le caractère et la variable désignent la même chose. Comme vous le savez, une population statistique peut être étudiée en fonction d'un caractère qualitatif ou d'un caractère quantitatif. Quand les modalités de la variable en question prennent des valeurs, il sera considéré comme un caractère quantitatif, sinon il sera de nature qualitative, comme le montre le schéma. Alors vous avez une variable statistique, quand les modalités ne sont pas mesurables, donc c'est une variable qualitative, quand les modalités sont des valeurs, donc ça sera une variable quantitative. Alors la variable qualitative peut être une variable ordinale, comme il peut être une variable nominale. Maintenant, nous allons citer un certain nombre de variables statistiques ordinales. Alors, l'exemple 1, le caractère, c'est la mention obtenue au baccalauréat par les étudiants inscrits à la faculté d'économie et de gestion. Les modalités de ce caractère, c'est passable, assez bien, bien, très bien, excellent. Alors, ce caractère, donc c'est un caractère qualitatif, ordinal, et ces modalités sont classées par ordre croissant. Un deuxième exemple pour illustrer donc ce caractère ordinal, l'appréciation d'un service offert par la municipalité en faveur des jeunes d'un quartier. Alors, les modalités de ce caractère sont très satisfaisants, pas du tout satisfaisants, mauvais, très mauvais, médiocre même. Alors, ce caractère, c'est un caractère qualitatif, et ces modalités sont classées par ordre décroissant. Nous allons tout de suite donc vous présenter des exemples de caractère type nominal. Premier exemple de la variable statistique nominale, il s'agit de la catégorie socio-professionnelle des parents des étudiants inscrits en premier semestre de la licence à la faculté d'économie et de gestion. Alors le caractère, c'est la profession des parents des étudiants. C'est donc un caractère qualitatif nominal dont les modalités sont médecins, avocats, agriculteurs, infirmiers, policiers, juges, etc. Un deuxième exemple de caractère qualitatif nominal, il s'agit de la situation familiale des ouvriers travaillant dans une entreprise. Alors le caractère, c'est la situation familiale ou ce qu'on appelle l'état matrimonial, c'est donc une variable qualitative nominale. Les modalités de ce caractère, marié, célibataire, divorcé, veuf. Une fois nous avons donc bien assimilé la notion du caractère qualitatif ordinal et nominal, nous passons maintenant à quelques représentations graphiques de ce type de caractère et nous allons procéder sur la base d'exemples concrets. Alors le premier exemple, les entreprises et leur nature juridique. Alors donc on va prendre une population de 400 entreprises d'une zone industrielle qui est étudiée en fonction de leur nature juridique.
Le caractère, donc, c'est la nature ou l'aspect juridique des entreprises. Ce caractère, c'est un caractère qualitatif nominal. Les modalités de ce caractère sont au nombre de 4. Il s'agit de SA pour une société anonyme, de SARL pour une société à responsabilité limitée, de SC pour désigner les sociétés en commandité, et autres. Donc ce sont les autres aspects juridiques de ces entreprises. Donc ce caractère, c'est un caractère qui peut être représenté via plusieurs types de graphes. Donc nous allons vous présenter 3 types de graphes: circulaires, entuyodarques, rectangulaires. Graphes que nous avons donc construits sur Excel. Alors le premier graphe, il s'agit du diagramme circulaire. Alors on va en prendre l'exemple de la nature juridique des entreprises et on va tracer le diagramme circulaire correspondant. Alors comme le montre donc le graphique suivant, donc vous avez les sociétés anonymes qui représentent 45% de la population, suivi par les sociétés à responsabilité limitée qui représentent 30%, les sociétés en commandité qui représentent 17,5%, et les autres types de sociétés, c'est le reste, c'est-à-dire qu'elles représentent 7,5%. Maintenant, nous vous représenterons les entreprises décrites en fonction de leur nature juridique sur un autre type de diagramme. Il s'agit du diagramme en tuyau d'orgue. Ainsi, sur ce graphe, en abscisse, on va mettre les modalités, c'est-à-dire les différents aspects juridiques d'entreprise, et en ordonnée, on va mettre les effectifs de celle-ci. On constate que la modalité qui est la plus prépondérante, c'est la société anonyme, qui est représentée par le rectangle le plus haut, suivi par la modalité SARL, SC et autres. Alors, un troisième graphe, on va vous le présenter, c'est le diagramme rectangulaire. Alors, soit un exemple d'étudiant décrit selon la mention obtenue au baccalauréat. Ainsi, la population est de 400 étudiants de la faculté d'économie et de gestion, observés sur la base de la mention obtenue au baccalauréat, comme le montre le tableau suivant. Alors, ce graphe rectangulaire représentant ce caractère, sur lequel on va donc exposer de manière verticale, on peut même l'exposer de manière horizontale. Alors nous constatons que la modalité la plus importante est la modalité assez bien, qui occupe la plus grande surface du rectangle, soit 40% du surface, suivi par la mention passable avec 30%, puis la modalité très bien avec 12,5%, et la modalité bien avec 10%. Et en dernier lieu, vous avez la modalité excellent avec 7,5%. Alors, bonjour, dans cette séquence, nous allons donc discuter de la notion de la variable statistique quantitative, du comment la distinguer du caractère qualitatif présenté dans la séquence 2. Ensuite, nous allons donc présenter quelques graphes relatifs à ce type de caractère. Une variable statistique, elle peut être soit de type quantitatif ou de type qualitatif. Alors, si les modalités du caractère sont quantitatives et mesurables, alors le caractère en question est quantitatif. En plus, si cette variable quantitative elle peut être discrète comme il peut être continue. Une variable quantitative est discrète quand ses modalités prennent des valeurs isolées, en général des nombres entiers. Une variable quantitative est continue quand ces valeurs appartiennent à des intervalles qu'on appelle des fois classes, tranches ou strates. Le schéma suivant résume tout ce que nous avons expliqué auparavant. Maintenant, nous allons vous proposer des exemples de variables quantitatives discrètes. Alors, premier exemple, il s'agit du nombre d'enfants par ménage d'une population formée de 200 familles d'un village. Alors, les modalités de ce caractère, elles peuvent être des nombres entiers, 0 enfant, 1 enfant, 2, 3, 4, etc. Un deuxième exemple de caractère quantitatif continu, en fait discret, c'est le nombre de têtes de bétail par exploitation dans une zone rurale. Les modalités peuvent être par exemple 4, 6, 10, 400 têtes de bétail, etc. Alors, un troisième exemple de caractère discret, c'est le nombre de voitures d'une population de fonctionnaires qui résident dans un quartier. Alors, les modalités peuvent être 0 voiture, 1 voiture, 2, 3, etc. Donc, un quatrième exemple pour bien assimiler cette notion de caractère quantitatif discret.
Alors, c'est le nombre d'accidents de circulation par ville ou par région pendant l'été. Alors, il pourrait y avoir donc 10 accidents, 40 accidents, 60, 80, 100, etc. Donc, maintenant, nous allons donc étudier un exemple concret. Donc, on va reprendre donc l'exemple des ménages et leurs enfants. Alors, si on prend une population de 200 ménages, qu'on va étudier en fonction du nombre d'enfants à charge, alors comme le montre le tableau suivant. Alors, si nous pouvons retravailler ce tableau, donc on peut y ajouter des fréquences, des pourcentages, des cumuls croissants, décroissants, soit des effectifs, soit des fréquences, soit des pourcentages. Donc, et le tableau, donc, il contiendra toutes ces informations. Ainsi, donc, la colonne des effectifs cumulés croissants a été donc obtenue par l'ajout des effectifs au fur et à mesure des modalités. Alors, 20 familles n'ont pas eu d'enfants, 50 familles ont eu soit 0 enfant, soit 1 enfant, 60 familles, donc, ils ont à charge 2 enfants, 1 enfant, ou ils n'ont pas d'enfants, et ainsi de suite. Alors, jusqu'à ce qu'on atteigne les 200 familles, qui représentent la population totale ayant toutes les modalités. Alors, pour les effectifs cumulés décroissants, donc ils seront obtenus par la soustraction des effectifs au fur et à mesure des modalités. Alors ainsi, vous avez 200 familles qui ont au moins 0 enfant, 180 familles qui ont au moins 1 enfant, 150 familles qui ont au moins 2 enfants, et ainsi de suite, jusqu'à la dernière valeur où on trouve 10 familles qui ont un nombre d'enfants à charge qui est égal à 6 enfants. Alors, et la dernière colonne de ce tableau, donc, il contient les fréquences, c'est le nombre de ménages pour chaque modalité sur le total, l'effectif total de 200. Alors, pour cet exemple, ménages et enfants, donc la population, c'est les ménages, le caractère, c'est le nombre d'enfants par ménage, et la nature du caractère, donc c'est un caractère quantitatif discrète. Et les modalités, donc ce sont des modalités 0, 1, 2, 3, 4, 5 et 6, sont donc des valeurs entières de l'appellation variable discrète ou variable discontinue. Alors maintenant, on va donc présenter une variable quantitative discrète qu'on va représenter sur un diagramme en bâton. Donc, soit l'exemple suivant, donc les entreprises et le nombre d'ouvriers. Nous avons une population de 400 entreprises qui est étudiée en fonction du nombre d'ouvriers travaillant dans les différents ateliers d'usinage. Ainsi, donc, nous aurons 20 ouvriers qui vont travailler dans 120 entreprises, 40 ouvriers qui travaillent dans 180 entreprises, et ainsi de suite. Donc la population, elle est de 400 entreprises. La variable, c'est le nombre d'ouvriers travaillant dans les différents ateliers d'usinage. La nature du caractère, c'est une variable quantitative discrète. Et les modalités sont des valeurs entières. Vous avez 20 ouvriers, 40 ouvriers, 60 ouvriers, 100 et 120 ouvriers. Donc à ne pas faire la confusion entre le nombre d'ouvriers et les entreprises qui font travailler ces ouvriers-là. Donc le nombre d'ouvriers, c'est le caractère discret. Alors, traçons maintenant le diagramme en bâton relatif à ce caractère. Alors, pour tracer ce graphique, dans l'axe des abscisses, on va mettre les modalités du caractère, c'est-à-dire les différentes valeurs du caractère. Et dans l'axe des ordonnées, on va mettre les effectifs ou les fréquences des entreprises correspondants. Donc le bâton de la deuxième modalité, c'est le plus haut de tous les autres, désignant que chacune des 180 entreprises font travailler 40 ouvriers dans leurs ateliers d'usinage. Alors que chacune des 120 entreprises font travailler 20 ouvriers dans leurs ateliers d'usinage. Donc c'est pareil pour le reste des bâtons. Maintenant, nous allons donc mettre le point sur la variable statistique continue. Alors, on va vous donner un certain nombre d'exemples de variables continues, comme on l'a fait pour les variables discrètes. Donc, le premier exemple, c'est l'âge des étudiants de la première année en sciences économiques et de gestion. Les modalités pour ce type de caractère, en fait, ce sont des intervalles. Donc, 18 ans, 20 ans. Les étudiants qui sont âgés entre 20 ans et 22 ans, et ainsi de suite. Donc, un deuxième exemple, c'est la distance parcourue par les étudiants de la première année en sciences économiques et de gestion pour aller
de la maison à la faculté. Donc les modalités seront des classes de distance parcourues par les étudiants. Alors donc la première classe 0,5 km à 2 km. Deuxième classe c'est 2 km à 4 km. Troisième intervalle entre 4 km et 6 km et ainsi de suite. Donc ça c'est un caractère quantitatif continu. Il s'agit donc de la distance parcourue chez les étudiants et la faculté. Troisième exemple, il s'agit du revenu mensuel des employés d'une entreprise. Alors les strates de revenus peuvent être 2000 dirhams à 4000 dirhams, 4000 dirhams à 6000 dirhams et ainsi de suite. Alors un quatrième exemple, pour finir, le bénéfice réalisé par une population d'entreprise dans une zone industrielle. Alors les modalités de ce caractère pourraient être par exemple entre 1 million et 2 millions, entre 2 millions et 3 millions, entre 3 millions et 4 millions et ainsi de suite. Maintenant, donc, nous allons essayer de faire une représentation graphique de cette variable statistique quantitative continue sur un exemple décrivant 400 entreprises en fonction de leur chiffre d'affaires. Alors, le graphe qui va permettre de présenter ce caractère quantitatif continu, c'est le histogramme. Donc, nous avons un exemple qui traite le chiffre d'affaires des entreprises. Donc, on va étudier le chiffre d'affaires de 400 entreprises. Donc, la variable étudiée, c'est le chiffre d'affaires. La population, c'est les 400 entreprises étudiées. La nature de ce caractère, c'est un caractère quantitatif continu. Donc, ce caractère continu pourrait être représenté à l'aide de l'histogramme. Donc, c'est un graphe qu'on va appeler donc l'histogramme des chiffres d'affaires des entreprises. Alors, l'histogramme, c'est un diagramme dont l'abscisse est consacrée aux classes du chiffre d'affaires et dont l'axe des ordonnées, on va le réserver aux effectifs ou au pourcentage ou aux fréquences relatives des entreprises. Alors, sur ce graphe, nous observons que la classe du chiffre d'affaires 40 millions, 60 millions de dirhams, elle correspond à un effectif d'entreprise égal à 180 entreprises. Autrement dit, nous avons 180 entreprises qui réalisent des chiffres d'affaires compris entre 40 millions et 60 millions, suivis par 120 qui réalisent entre 20 et 40 millions de dirhams de chiffre d'affaires, et ainsi de suite. Et merci pour votre attention.